gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine, pour la dernière d'Extra Extra de l'hiver, on parle de mandala. On jase également des petits entrepreneurs. Et un bon topo sur l'organisation. Nos soins restent ici. C'est à ne pas manquer. Je suis avec Chantal et Jérémy. On parle de mandala ce matin. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Donc, nouvelle compagnie, si je comprends bien. C'est une nouvelle création de votre part? Pas vraiment. L'entreprise va avoir 3 ans cet été. OK. Donc, depuis 3 ans, vous avez décidé de démarrer ce genre de dossier. Oui. C'est toi qui l'as créé? Oui, c'est moi, complètement fait à la main. Je suis autodidacte. Ça fait bientôt 5 ans que je l'ai créé. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de choses? Je cherchais une façon de gérer mon stress pendant les essais bébés de ma fille qui a maintenant bientôt 4 ans. Okay. Je venais de faire 3 fausses couches à répétition, puis je cherchais une façon de... C'était plus stressant, mettons, les essais bébés. Fait que oui. C'était comme une façon pour moi de m'évader. Au début, j'avais cherché sur Internet pour en trouver pour les colorier. Oui. Mais je trouvais rien qui m'intéressait, donc j'ai décidé d'écrire par moi-même. OK. Puis toi, dans le fond, ton rôle là-dedans, tu t'es dit, je vais t'appuyer. Ouais, moi, je l'ai appuyé dans le projet, puis j'encourageais à chaque étape, là, moment stressant, j'étais là pour l'épauler moralement, puis... OK. Donc, là, dans le fond, vous êtes automatiquement de jeunes entrepreneurs, Ouais. si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Donc, c'est quoi les défis que vous rencontrez dans ce projet-là? La visibilité. Oui. Oui, être visible un petit peu partout. Aussi, aller chercher l'aide qu'il nous faut. Là, on est en train de prendre notre cours en lancement d'entreprise pour pouvoir aller chercher de l'aide financière parce qu'on a décidé d'être complètement tout seul au début, mais on s'aperçoit que plus on grandit, plus on a besoin d'aide. Oui, OK. Puis ça, c'est pas évident au début de savoir vers où se tourner, vers qui aller, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites là-dessus aussi. Là, en entrepreneuriat, on sait pas... Oui. Puis le marketing aussi, c'est tout un monde. Là, le marketing, on vous voit quand même, on te voit popper là, sur les réseaux sociaux là, locaux depuis quelque temps. Je pense que tu fais souvent des espèces de sondages, je comprends bien. Ça, c'était dans le cadre de notre cours en lancement d'entreprise. Il fallait faire une étude de marché. OK, OK. Et là, finalement, le marché, qu'est-ce qu'il dit par rapport à votre création là, ces temps-ci? Ça nous a donné plusieurs pistes de réflexion pour aller dans le bon sens, en fait. Parce que je crois qu'on n'était pas tout à fait dans la bonne trame, en fait. Ah, OK. Donc, redépart par la suite. Oui, bien, on veut upgrader l'entreprise pour ajouter une sphère introspection. OK. D'accord. Donc, le mandala, dans le fond, toi, tu l'offres en montrant les valeurs positives que ça peut permettre, finalement, parce que pour toi, ça a été un exutoire, en quelque sorte. Oui, tout à fait. On a fait venir un ergothérapeute puis une éducatrice spécialisée pour parler des bienfaits. Parce que moi, je suis la créatrice de mandala, mais au niveau des bienfaits, je voulais faire venir des spécialistes là-dedans. OK. Et qu'est-ce qui en est sorti, hein? Bien, que c'est vraiment bon pour la motricité au niveau des enfants, l'apprentissage. Au niveau aussi des personnes âgées pour conserver leurs acquis. Au niveau du langage, au niveau cognitif, c'est vraiment... Elle a fait toutes les sphères, en fait. Elle a été regardée au niveau du blog OK. pour que ce soit complet. Donc, des fois, on y pense pas, hein, mais avoir de quoi colorier sous la main, ça peut garder la caboche active. Ouais. Toi, ta relation avec le mandala avant, c'était quoi? Hein? Ah ben, moi, je suis pas très quelqu'un qui colorie beaucoup. Oui. Mais j'aide ma conjointe là, dans tout ce qui est, mettons, la comptabilité, l'administration. Moi, je suis plus un rôle derrière, je suis moins devant. Oui. On me voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Fait que c'est pas mal, c'est ça mon rôle là-dedans. D'accord. Donc là, la prochaine étape, on en est où là, dans le projet? Là? À sortir d'autres livres. Ouais, là, on veut sortir... une collection de livres. Donc là, ça, c'est le premier, c'est celui que vous avez. Là, on le voit bien. Là. Donc, 50 mandalas, c'est
toutes toi qui les as créés en fonction de ce que tu pensais qui était le mieux? Je comprends pas comment on fait pour créer ça, dans le fond. Je connais rien là-dedans. En fait, je laissais aller mon imagination tout simplement. Ça, c'était au début. Puis maintenant, je date puis je marque tous les mots-clés qui viennent. OK. Toutes les mots-clés, les phrases-clés qui remontent. Fait que c'est un peu introspectif ce que je fais maintenant. Parce que là, je sais qu'on peut... Avant, c'était très inconscient. OK. Hey, parce que là, il y en a pour des heures et des heures dans juste un volume. Là, tu es déjà probablement en train de créer le prochain. Plus qu'un. Les prochains? C'est 7. OK. Et c'est toujours des choses de à peu près 50 pages qu'on va trouver? Ou, La plupart. Ceux-là, introspectifs avec des phrases et des mots-clés, vu qu'on veut garder le même format, non. On pense entre 30 et 40, mais tant qu'on ne l'aura pas monté, on ne le saura pas. OK. Et là, les gens qui sont intéressés à non seulement encourager, mais profiter du produit que vous offrez, on vous rejoint comment? Sur notre site Web. Site Web qui est, si on peut le nommer, on l'affichera à l'écran en même temps. Mandalas-à-colorier-créanmandazen.com. Parfait. Donc, on fait les commandes en ligne, dans le fond? Oui, commandes en ligne. OK. Est-ce que vous avez des points de chute à venir, peut-être? On a 2 points de service, je vais le laisser nous. Oui. Il y a ici à la tabagie l'Unique. Ah, ben oui. Puis on est en ce moment aussi à la griffonnerie à Saint-Jean-Port-Joli. OK. Donc... On aimerait agrandir notre territoire. Là. OK. Donc, les gens qui vendent de la paperasse, là, c'est pour vous, ça. On les offre aussi en format PDF si jamais il y en a qui sont intéressés. OK. Donc, possibilité de l'avoir numérique et de l'imprimer soi-même également. Donc, on peut vous suivre sur votre Facebook, dans le fond? Oui, je suis beaucoup plus active sur Facebook. Donc, les stories, les vidéos et compagnie qui vont être à suivre. Bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de travail positif dans ça, en espérant voir de plus en plus votre patte dans les choses de mandala. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est quand même hyper populaire ces temps-ci. Ça reste quand même un bon moment. J'en vois un peu partout, dans tous les endroits où est-ce qu'ils essayent de... Tu sais, les trucs textiles pour décompresser, là. Oui. Des fois, il y en a qui mettent les petits squish-squish de main puis les mandalas sur le côté. Donc, en espérant les trouver dans les cafés également. Bien, merci d'être venu ce matin. Merci. Youp! Je suis présentement avec Viviane Touga pour parler des petits entrepreneurs. Bonjour Viviane. Allô. Donc plein de couleurs ce matin. Encore une fois, mon directeur s'est énervé avant que ça commence. Mais bref, c'est quand même un beau projet. Oui. Là, d'habitude, on te voit, toi, avec la Caisse des Jardins, généralement. Exact. Donc, mais là, derrière ça, tu as comme travaillé fort là, pour que ce projet-là existe. Oui, bien c'est ça, c'est notre 2e édition cette année. Il y a eu une première édition en juin passé, mais c'est quand même avec la bannière de la Caisse que je fais ce projet-là. Oui. En fait, c'est que Desjardins, au niveau national, est partenaire de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Et bien justement, nous, au niveau des caisses, on a la possibilité d'organiser des marchés. OK. Fait que c'est comme pour faire vivre justement le partenariat, mais aussi le projet, parce que c'est tellement des belles valeurs. Justement, les jeunes entre 5 et 17 ans ont la possibilité de s'inscrire comme des entrepreneurs et de vendre des créations. Fait que des dessins, des petits plats, des bijoux, des plantes, des boutures. C'était vraiment festif l'année passée. Fait que OK. C'est ça le projet, en gros. On est habitué que ça fonctionne, finalement. Oui, exactement. Et là, cette année, à qui ça s'adresse? C'est qui va venir participer à ça? Là? À date, le petit scoop, petite primeur, les inscriptions sont ouvertes, mais j'ai déjà 12 petits entrepreneurs d'inscrits. OK. Moi, à la place de l'expo, j'ai une possibilité de 20 kiosques. Fait qu'on voit que c'est limité, mais quand même, il y a du jeu. Donc, on a déjà 12 petits entrepreneurs d'inscrits, ce qui veut dire que c'est encore possible de s'inscrire. C'est encore possible de s'inscrire. Puis s'il y en a plus, on va faire de la place. À la place de l'expo, il y a un potentiel de 20 kiosques, mais quand même... le but, c'est que si tu as envie de participer, on va te trouver une place. Puis c'est ça, la possibilité de goûter à la vie entrepreneuriale, c'est quand même cool. Là. Fait que le temps d'une journée, tu as comme un espace festif. La place de l'expo, c'est super beau comme place. Mm-hmm. Je fournis table, chaises, les collations. Ça va être décoré. Fait que là, c'est juste que les gens viennent et ils viennent dépenser leur paye
justement pour acheter des affaires. C'était vraiment cute l'année passée. J'ai vraiment acheté à tous les enfants, puis tous les enfants ont vendu quand même pas mal. Fait que est-ce qu'il y en a qu'on revoit plus qu'une année, peut-être? Oui. Oui, OK. Ouais, c'est ça, une fois que tu y as goûté. Ils reviennent. Mais là, c'est notre 2e année. Fait qu'à voir si, tu sais, c'est pour perdurer, mais pour l'instant, je revois des noms qui reviennent d'une année à l'autre, puis c'est le fun de voir que c'est un succès pour eux autres aussi. Et là, ces jeunes-là, ils ont entendu parler de ça à l'école? Où est-ce que ça a germé là, pour eux? Chanoine-Beaudet, ils sont des bons alliés quand même dans ce projet-là. Il y a une professeure, Mme Mélanie Ouellette, si je peux la nommer, là, si c'est correct. Elle a été notre alliée beaucoup à Chanoine-Beaudet pour partager le projet, passer le mot à travers les écoles, les étudiants. Puis moi, de mon côté, tout ce qui est post Facebook, tout ça, on essaye de passer le mot à Saint-Pascal, mais aussi plus largement, les villages autour. Et là, les gens qui nous entendent et qui font « Ah, mon Dieu, moi, ça me tente ils te rejoignent, ils passent par où pour... Par le site petitentrepreneur.com, je pense qu'il y a l'option « Participer ». OK, carrément. Bon, donc, on vous affichera ça à l'écran. Donc là, on est rendu... C'est correct, ça, comme interaction? Balloon! Bref, là, dans le fond, on est rendu où, là, dans le processus là, de l'organisation de cet événement-là? Est-ce que tu dois avoir des collègues qui sont là-dessus? Je me fais aider pour le montage de la salle, parce que c'est quand même beaucoup de meubles à poser, des décorations. C'est tout un travail. Ben oui, que ce soit beau. Merci, on va vous inviter si ça vous tente. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est les inscriptions. Une fois que les inscriptions sont faites, bien, c'est sûr que le message qu'on veut passer, c'est venez. Venez voir les jeunes, venez acheter des choses. Il y a des biscuits pour chiens, il y a des plantes. Des plants de tomates, des fines herbes. Il y avait, je ne sais pas si ça va revenir, mais il y a un atelier d'impression 3D à Chanoine-Beaudet. Puis là, il avait fait toutes sortes de petits objets, même des genres de plats en plastique pour des petites pousses. Fait que, tu sais, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment des choses utiles. Il y a des choses belles aussi, décoratives, des bijoux, des choses comme ça. Fait que on veut que les gens soient là pour venir les encourager aussi. Ben oui. Acheter. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. À ce temps qui ont fait un bon produit, aussi bien le consommer. Exactement, c'est ça. Donc, c'est quel âge à quel âge pour dire qu'on est un petit entrepreneur? Oui, c'est des jeunes de 5 à 17 ans. 5 à 17 ans, quand même. Ouais. Les plus jeunes que tu as vus l'an dernier, c'était? J'ai de la misère à dire. C'est vrai que des 5 ans, je pense pas en avoir vu. Tu sais, c'était plus école secondaire. OK, oui, c'est ça. Ce que je voyais, mais... Je veux pas non plus... Fait que, non, mais en fait, au contraire. Au contraire, si jamais tu as 7 ans puis que tu te dis, mon Dieu, moi, j'en ai un qui a, c'est pour vous autres, let's go. Oui, il n'est pas trop tard. Fantastique. C'est ça. Donc, on rappelle la date à laquelle les gens vont pouvoir venir... Oui, 7 juin, 10 à 14 heures à la place de l'Expo. Donc, mois de juin prochain pour encourager nos petits entrepreneurs. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, malgré l'ambiance festive. Ouh. Merci. Merci. Je suis présentement avec M. Jean Martin. Bonjour, Jean, ça va bien? Bonjour, ça va bien, oui. Donc, on parle d'un sujet quand même un peu épineux là, ces temps-ci, c'est-à-dire, vous êtes représentant du mouvement social, je crois, qui a avec Nos soins restent chez nous, c'est ça? C'est ça, Mes soins restent ici. Ici. C'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, Nos soins restent ici, ça fait quoi, ça? Mes soins restent ici, c'est né en 2017, alors que dans le temps, c'était l'Agence du Bas-Saint-Laurent, avait annoncé qu'à l'hôpital de la Pocatière, pour l'été, il n'y aurait pas d'anesthésiologiste, donc il n'y aurait pas de chirurgie, pas d'obstétrique, pas d'urgence importante, parce que, en tout cas, il y avait un problème, puis ça suivait la réforme de M. Barrette de 2016, qui empêchait les spécialistes de Chaudière-Appalaches de venir. C'était région par région pour le bloc de médecins. OK. Et il y avait une frontière qui faisait que ceux
de l'Ouest qui nous ont toujours desservis ne pouvaient plus venir. OK. Suite à ça, il y a deux personnes de la Pocatière, Luc Pelletier et Sylvain Lemieux, avec les professionnels de l'hôpital qui ont organisé une marche qui a attiré plus de 5000 personnes. Et suite à la marche, il y a eu des rencontres avec les ministres, avec les gens du gouvernement du CIS pour essayer d'améliorer les choses. Et après ça, le comité Mes soins restis a comme été formé. Des médecins, des gens de la population, des anciens. Moi, j'étais un ancien de l'hôpital, j'ai travaillé là pendant 37 ans. On s'est réunis, puis on a continué à garder le mouvement, à garder le suivi, à mettre de la pression, à essayer de savoir le pourquoi du comment, pourquoi c'est comme ça. En 2017, pour faire une histoire courte, il a été 10 mois sans avoir de service de chirurgie à la Pocatière. Parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiologiste Mon disponible. Garçon, il a dû naître à Rivière-du-Loup à cause de ça. C'est ça. Ça a été désagréable pour bien des choses. Et après ça, il y a eu une entente avec les anesthésiologistes de Sherbrooke qui sont venus dépanner pendant plus d'1 an. Et maintenant, là, ce dossier-là est réglé, mais Mes soins restis, on est resté là. On est resté là, on a commencé... Quand il y a eu la création du CIS, nous, on voulait savoir c'est qui sont la direction, à qui on peut s'adresser. Oui. Et souvent, les gens du syndicat, les gens à l'interne, ils ne pouvaient pas intervenir auprès de ces personnes-là, mais nous, qu'on était en dehors, on voulait les rencontrer. OK. Après ça, ça a été Mme Malo, qui a été directrice générale, qu'on a rencontrée à quelques reprises. On a rencontré le docteur Carvalho, qui est maintenant directeur général, mais qui avant ça était directeur des services professionnels. Après ça, il y a quelqu'un du Kamouraska qui était associé au CIS, avec lequel on avait des rencontres. Okay. Et là, depuis 2 ans, il y avait eu la nomination d'un directeur adjoint exécutif en la personne de M. Pascal Lamarre, qui travaillait au Kamouraska, qui a eu ce poste-là. Et avec lui, on avait des rencontres 2 fois par année. On pouvait lui dire nos doléances. Ça marche pas, ça va bien. Lui, il pouvait nous rapporter des choses. Bien, ça se faisait pas avant, ça se fait maintenant. Et c'est pour ça que... suite aux demandes du ministère de Santé Québec et du ministère des Finances de diminuer les dépenses, là, ces postes-là, ils ont été coupés de directeur adjoint exécutif. Et pour nous, c'est un recul parce que dans les régions, dans les 6 régions du Bas-Saint-Laurent, il n'y a plus de directeur adjoint exécutif. Fait que les gens à qui ils vont s'adresser quand ils vont pouvoir parler en haut de la pyramide. Là. Parce qu'il faut se dire que le 6, c'est une grosse machine. C'est une machine qui est lente également parce qu'il y a beaucoup de C'est un chapeaux. gros paquebot, puis c'est dur à ralentir, puis c'est dur à savoir c'est qui le capitaine des fois, parce que tu en rencontres beaucoup qui sont habillés en blanc avec des choses, mais tu sais jamais c'est qui vraiment le capitaine. Et... en plus, le 6, c'est gros dans la région de Québec, dans la région de Montréal, mais nous, en plus, on a la distance qui fait qu'entre la Pocatière et et Matane, c'est incroyable comme distance. Là. Autant pour eux autres comme direction à gérer que pour les gens des petits milieux qui font que on ne sait jamais à qui s'adresser, puis d'où viennent ces décisions-là. 300-400 km qui séparent un exact, l'autre. Exact. Donc là, en ce moment, là, maintenant que ces postes-là n'existent plus, là, vous, qu'est-ce que vous en faites? Là? Vous essayez de... Là, notre but qu'on est sorti la semaine passée, c'est de dire apparemment qu'il va y avoir un directeur adjoint là, qui va être nommé un dans l'Ouest, c'est-à-dire ici, puis un dans l'Est. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir à se répartir la moitié du territoire, ce qui veut dire qu'on ne les verra pas beaucoup? Ouais. Ces gens-là vont en avoir... beaucoup dans leur dossier à traîner. Nous, on pense que c'est un recul parce que même M. Dubé, dans sa transformation du réseau, il disait, puis M. Legault, pendant la période de pandémie, une direction locale, un boss dans chaque... Nous, on ne veut pas nécessairement un boss dans chaque bâtisse, mais un boss au Kamouraska, d'avoir quelqu'un qui peut gérer un peu toute la business, que ce soit au CLSC, en CHSLD, des RPA, des soins à domicile, l'hôpital. On est allé au début pour sauver l'hôpital, mais là, maintenant, on se bat pour sauver les soins de santé au Kamouraska, finalement. Les soins de proximité et que les gens puissent avoir leurs services proches de chez eux et avoir de bons services. Puis là, en plus, on a des exemples là, de nos voisins, là, juste au Témiscouata, c'est pas facile. C'est pas facile au Témiscouata, c'est pas facile non plus à Trois-Pistoles. L'autre bord du fleuve, dans Charlevoix, ils ont le même problème. Nous, depuis quelques années, on suit beaucoup des regroupements. Il y a le regroupement des médecins québécois contre la centralisation, des regroupements d'aînés. On est proche d'un comité dans la région de Magog, là, un comité de vigie qui se regroupe. Puis là, on a un site qui nous envoie de l'information de tous ces gens-là, tout ce qui se passe un peu partout au Québec,
des comités semblables aux nôtres. Là. Oui. Fait qu'on voit ce qui se passe partout, puis on voit que c'est le même problème. C'est le même problème partout. Oui. C'est un problème de soins de proximité puis de gestion de proximité. Oui. Et là, dans le fond, la prochaine étape, là, si on veut essayer d'avoir du poids là-dedans, c'est quoi? Là? Bien là, pour le moment, bien, on a exprimé notre mécontentement face à ces coupures-là. Là, les prochaines étapes, bien, il faut que Santé Québec sorte le 6 du Bas-Saint-Laurent. Eux autres, ils ont déposé leur projet de coupure pour atteindre les objectifs. Mais Santé Québec n'ont pas répondu à ça. Fait que tant qu'on n'a pas la réponse, et eux autres, Bas-Saint-Laurent, 6 du Bas-Saint-Laurent, sont en attente. OK. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Par contre, la semaine passée, au dépôt du budget, il s'est passé de quoi d'un petit peu particulier. Au début de l'après-midi, il disait que les 6 avaient déjà récupéré 300 millions. Ouais. C'est devenu 800 millions en fin de journée. Puis finalement, le ministre des Finances a dit, bien, le 1,3 milliard qui manquait, on l'éponge. Donc, les coupures qui ont été préparées, ils seraient comme inutiles. Ouais. En tout cas, c'est dur à suivre. On coupe, mais l'argent revient finalement. C'est ça. On ne sait pas ce qui va arriver. Ouais, c'est pas le seul dossier sur lequel ça a été flou, je pense. Non, c'est un budget flou, c'est ça. C'est ça. Puis au niveau du 6, ici, le docteur Carvalho, il a voulu en profiter aussi pour replacer ses cartes au niveau de l'organigramme, qui est immense, étant donné la grandeur du territoire. Et il a fermé les 170 postes cadres. Puis ils les ont réaffichés. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont probablement changer de place. OK. Il y aurait une trentaine de postes officiellement qui auraient été fermés, là, de postes cadres. Mais ces postes cadres-là étaient soit dépourvus de leur titulaire, ou soit à des gens qui partaient à la retraite. Okay. Donc, ça a un effet comme zéro. Ouais. Mais il y a eu des coupes au niveau à proximité des patients, là, des soins à domicile, des services pour les personnes handicapées, un peu partout. On a eu une rencontre à Rivière-du-Loup l'autre fois avec les syndicats, là, puis les gens témoignaient un peu de ce qui se passait dans chacun des coins. Là, puis des fois, c'est une personne qui a de la mobilité restreinte qui a besoin d'avoir 2 bains par semaine, puis si le budget est coupé, puis c'est 1 bain par semaine ou même, mais là, on ne peut plus aller vous voir. Ouais. C'est la vie qui s'arrête pour lui. Là. C'est pas une bonne place où couper. Non, c'est comme dire, finalement, tu mangeras juste 2 jours cette semaine. C'est ça. Bon. Bien, si jamais les gens vous écoutent et voudraient également se lier au regroupement, c'est possible encore? Oui, bien, il y a quelques années, on avait une centaine d'organismes du Kamouraska qui nous appuient. On les relance. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est que les gens nous envoient leurs témoignages, nous envoient leurs problématiques pour que nous, on puisse vérifier. Bien oui. Si je donne l'exemple, il y a quelques mois, il y avait eu... Le ministère a décidé que les centres de prélèvement sanguin ne seraient plus dans les centres hospitaliers, dans les centres. Oui. Donc, il y avait eu des dépistages à la Pocatière pour trouver un local pour faire ça. Mais le cercle était très, très restreint dans leur demande. Ça ne pouvait pas être au centre d'achat qui est un peu à l'extérieur de la ville. Ça pouvait... Si bien que les soumissions qu'ils ont eues étaient beaucoup trop dispendieuses. Puis eux autres, ils se sont dit, bien, on a un beau centre qui a des locaux de libre à Rivière-Ouelle, Thérèse-Martin, sur lequel ils ont investi des millions de dollars dans les dernières années. Un centre qui était pourtant supposé d'être désuet, puis c'est presque... Mais là, nous, on a dit, là, à un moment, là, les gens de la Pocatière, j'ai rien contre aller à Rivière-Ouelle, mais les gens de la Pocatière, le gros bassin de population, on va devoir se déplacer pour aller à une prise de sang. Puis là, certaines personnes âgées ont commencé à communiquer avec nous autres en nous disant, bien, moi, je ne paierais pas 30 pièces de taxi pour aller faire une prise de sang à Rivière-Ouelle. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Puis les gens qui allaient au bureau de médecin puis qui leur disaient, ils rappelaient, mais il faudrait que vous ayez un deuxième test pour confirmer. Il faudrait qu'ils viennent chercher leur papier au bureau de médecin puis aller, en tout cas... Si bien qu'on a parlé de ça avec M. Lamarre, qui était direct. Lui, il nous a mis en contact avec les responsables d'Optilab du Bas-Saint-Laurent qu'on a rencontrés. On les a rencontrés par vidéoconférence, mais en tout cas, on les a rencontrés, on a discuté, on a expliqué la problématique, ça n'a pas de sens. À la Pocatière, ils ont construit les résidences des bâtisseurs. Là. Il y a plus de 200 personnes qui vivent là. Ces 200 personnes-là, ils sont à côté du centre de prélèvement. Ben oui. Puis on sait que ça a une clientèle cible. Puis nous autres, on tenait à ce qu'ils conservent le centre de prélèvement à Saint-Pascal et à Saint-Alexandre aussi, parce que ça dessert la population. Tout à fait. C'est tous des questionnements. Le CLSC à Saint-Pascal, c'est pareil, il y a des rumeurs que peut-être les services diminueraient. Bien, quoi qu'il y en a déjà pas tant non plus. C'est ça. Mais il ne faut pas...
c'est comme je dis souvent comme exemple, là, il n'y a plus de viande sur l'os. Ouais. Un peu partout dans la santé, là, dans le Kamouraska, on est à l'os. Fait que c'est difficile d'en enlever plus sans couper des services à la population. Donc, gros dossier à suivre. On vous souhaite le plus de force possible pour continuer votre beau travail. Et n'ayez pas peur de vous informer. Là, sur, j'imagine, le site Internet, vous êtes facile à trouver. Oui, sur Mes Soins Restiti, sur Facebook, on est là. On est sur Gmail aussi. Puis moi, je tiens à rassurer la population. Mes Soins Restiti, mais ça fait 7 ans qu'on est là, puis on continue à être là pour le bien-être de la population. Et nous, des fois, on peut se permettre de poser des questions que des personnes qui sont dans des comités ou dans des employés ne peuvent pas poser. Oui. On ne peut pas être atteint par des principes patronales. Là. On est plus libre de discuter des choses. Moi, je tiens à vous remercier de la visibilité que vous nous donnez aussi. C'est très, très, très apprécié. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour nous pour Extra Extra. Et c'était le dernier Extra Extra de la saison de l'hiver. Donc, c'est terminé. Mais cet été, on a exceptionnellement 2 nouveaux épisodes qui vont arriver. Et bien entendu, c'est à ne pas manquer. Pour me rouler un café, prendre mon temps pour manger sans m'étouffer, prendre mon temps pour apprendre quelque chose. Moi je prends mon temps, puis je le prends pas à petite dose. Prendre mon temps juste pour aller marcher, prendre mon temps quand j'achète la bière au marché, prendre mon temps pour bien classer mes fichiers. Moi je prends mon temps, puis je le vois bien que ça te fait chier. Parce que du temps, il en reste plus tant. Fait que t'es aussi bien de tout le prendre maintenant. Si le temps c'était vraiment de l'argent, je voudrais pas connaître le montant que ça me coûterait pour prendre autant mon temps. Prendre mon temps pour planter des légumes, prendre mon temps pour faire pousser ce que je fume, prendre mon temps, chez moi c'est devenu coutume. Moi je prends mon temps, puis je peux te jurer que je m'assume. Prendre mon temps pour chanter ma chanson, prendre mon temps, espérant que ça te donne une leçon. Prendre mon temps pour jouer de mon armeau. Moi je prends mon temps pour te composer un solo. Prendre ton temps, je le sais que c'est pas facile. Prendre ton temps, c'est peu que tu trouves ça